Ça va bien? Bonjour, ça va très bien. Entre, je t'en prie. Qu'est-ce que je te sers? Un café, un thé? J'ai ramené un excellent thé de mon petit magasin du 14e arrondissement. Tu vas voir, il est divin. Oui, un thé, très bien. Il fait un temps épouvantable aujourd'hui. On ne voudrait pas mettre un chien dehors. C'est clair. C'est intéressant comme t'es habillée aujourd'hui. Intéressant? Tu veux dire différent? Oui, voilà, ça change quoi. C'est une tenue qui va bien avec la pluie. À la fois inspirante, mélancolique, sensuelle. Ouais, On sous-estime très souvent le pouvoir poétique et transcendantal de la pluie. sans doute. En tout cas, je suis ravie que tu viennes me voir dans ces contrées lointaines. On est dans le 13e arrondissement. C'est ce que je disais. Alors, qu'as-tu de beau à me raconter? Ben, comme on s'est dit au téléphone, je suis venue te parler du scénario. De quel scénario parle-t-on ici? Celui de mon court-métrage où t'as le premier rôle. Enfin, tu sais. Oh oui, pardonne-moi, j'ai la tête ailleurs. Mais t'es sûre que ça va? Oui, bien sûr. Moi, je suis un peu submergée en ce moment, il est vrai. Tous ces projets me donnent le tournis. Ah, t'as d'autres projets? Si tu savais. Nous menons une vie de folie, nous les citadins. Nous voguons de projet en projet, de mondanité en mondanité, c'est épuisant. Mais de quoi tu parles? De la vacuité de la vie parisienne. Bien entendu, de quoi d'autre? Parfois, je regretterais presque mon enfance en Auvergne. Il est bien difficile d'être artiste de nos jours. C'est pas faux. Ok. Pour en revenir au court-métrage, j'ai amené ça. Il me paraît bien léger, ce scénario. Oh, mais ce n'est que le séquencier. Non, j'ai simplement noté les idées principales. J'ai pas encore écrit le scénario, c'est pour ça. C'est plus une liste, quoi. Ah bon? Bon, eh bien, je suis toute oui. Oui, du coup, j'ai pensé, tu sais, les scènes de rue où tu discutes avec ton amant. Et ben, je me suis dit, plutôt que de les tourner de jour, on pourrait les tourner de nuit. Oh oui, oh, Paris la nuit est tellement romantique. Et en même temps tellement cliché, j'adore. Oui, enfin, c'est surtout une question de cohérence avec la temporalité de l'histoire. Mais l'atmosphère nocturne parisienne est tellement intense, tellement pénétrante. Je suis pas sûre de ce mot. En tout cas, tu ne nieras pas qu'elle est inspirante. Tout est inspirant pour toi aujourd'hui, dis donc. C'est ce qui fait la beauté de la vie, même dans sa laideur. Certes, du coup, les scènes de nuit, c'est bon pour toi? Oui, bien sûr. Et puis, l'esthétique de la fumée de cigarette, s'envolant sous un réverbère sous la pluie, oh, c'est tout de même quelque chose. Par contre, on fume pas dans mon film. Ah non? Je préfère pas. Oh, c'est dommage. Ça rend bien à l'écran la cigarette. Ça donne une certaine classe, tellement française. Franchement, la clope a déjà fait suffisamment de mal comme ça, notamment à cause de sa glamourisation au cinéma, donc je veux éviter. Mais dans quelle époque vivons-nous enfin? Tout devient aseptisé, c'est affligeant. Je veux même pas en débattre. Et puis, franchement, tu t'en fiches, toi, tu fumes même pas. Qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Mais rien, je ne vois pas de quoi tu parles. Arrête. Arrête quoi? De parler, d'être moi? De respirer? Non mais c'est quoi? C'est une blague de mauvais goût? C'est du foutage de gueule? C'est quoi? Allons, ma pauvre, tu deviens parano, c'est ridicule. Ok. Tu m'appelleras quand t'auras décidé de plus être chiante, hein. Salut. Attends, non mais oh, pars pas. Ok, je vais t'expliquer. Bon, qu'est-ce qui se passe? J'ai décroché un rôle dans un court-métrage. Ah bon? Mais c'est un gros truc. Non, c'est un court-métrage étudiant. Je croyais que tu voulais plus travailler avec les étudiants. Oui, non mais d'accord, mais là c'est différent en fait. Le réalisateur est venu voir ma pièce, tu sais, dans laquelle je jouais au Nord-Ouest. J'ai oublié. C'est ça. Et il m'a adoré. Du coup, il a pensé à moi pour son film de fin d'année. Il a trouvé mon contact, on s'est vu et j'ai accepté le rôle. Non mais tu te rends compte, c'est un rôle qu'on a écrit pour moi. Moi aussi j'ai écrit un rôle pour toi. D'accord, mais toi c'est pas pareil, t'es une amie. Là c'est un parfait inconnu qui m'a repéré et il a tellement adoré mon jeu qu'il a voulu de moi dans son film. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est pour ça que t'as accepté, ça t'a flatté. Attends, t'aurais fait pareil à ma place. Ouais. Et donc, ce personnage que tu jouais, que t'incarnais là, c'est en rapport avec ce film? Oui, Enguerrand, c'est le réalisateur. Il a envie de tourner un film inspiré de la nouvelle vague. Du coup, comme le tournage est dans pas longtemps, bon bah, je m'entraîne. La nouvelle vague? Ouah, ça sent le projet foireux. Mais non, mais pas du tout. Enguerrand est très prometteur. C'est un visionnaire, il a beaucoup de choses à dire. C'est peut-être le prochain Godard, tu sais. Donc là, t'es reparti dans ton personnage, super. Je ne vois pas de quoi tu parles. Si seulement tu mettais autant d'énergie pour moi que pour cet Enguerrand là. Mais je mets de l'énergie dans tout ce que je fais.
Où en étions-nous? Oui, aux scènes de nuit. Les scènes nocturnes. C'est ça. Du coup, on enchaînerait avec la scène où t'es toute seule dans ton appartement et tu réfléchirais à ce qui vient de se passer Et si on ajoutait un plan de moi, lascive et torturée, face à la pleine lune? Quoi? Ça n'a aucun rapport avec l'histoire. La pleine lune est tellement inspirante, tu ne trouves pas? Avec une belle image en noir et blanc, l'effet poétique et crépusculaire n'en serait que renforcé. T'es réalisatrice maintenant? Oh non, non. Je ne suis qu'une pauvre âme qui erre dans une ville labyrinthique et cruelle, à la recherche d'un sens à donner à sa vie, sans relief et sans saveur. Je vous jure, ces comédiens, j'en peux plus. Oh ma chérie, je ne vois pas de quoi tu parles. Enfin. On n'est pas sorti d'affaire.